parole est à Sophie Panonacle. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous partageons toutes et tous le constat que la garantie de la qualité du climat scolaire passe par la prévention des violences, notamment sexuelles, sexistes, et la lutte contre toutes les formes de harcèlement et de discrimination. Nous savons que combattre les violences, c'est d'abord les identifier. Dans cet esprit, chaque année, le 9 novembre, Journée nationale de lutte contre le harcèlement, est l'occasion de mobiliser l'ensemble de la communauté éducative et tous les partenaires institutionnels et associatifs de l'école. Cette année, tous les élèves de CE2, des collèges, des lycées se verront proposer de remplir une grille d'auto-évaluation non nominative visant à évaluer s'ils sont susceptibles d'être victimes de harcèlement scolaire. Cette journée s'inscrit concrètement dans une prise de conscience collective qui devra être suivie d'accompagnement. Il ne faut pas tout demander aux enseignants, ils en font déjà beaucoup. Aussi, comment la présence d'intervenants associatifs en milieu scolaire pourrait-elle être encouragée? Et par ailleurs, est-il envisagé une nouvelle campagne nationale sur le numéro 3018 destiné aux élèves, aux parents et aux professionnels, dédié aux engagements et aux signalements 7 jours sur 7? Vous l'avez dit, Madame la Ministre, le ministre Gabriel Attal est investi sur ce sujet, mais je crois que ce sont des sujets interministériels dont il vous revient aussi de travailler. Merci. Je réponds également à la députée Panonacle sur la question du harcèlement scolaire. Vous avez raison déjà que c'est un sujet qui me concerne aussi, parce que je suis en charge évidemment de l'égalité femmes-hommes et j'ai beaucoup à répondre sur ce sujet. J'aurais pu également, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler ici aussi, de la lutte contre les discriminations. Qui concerne le sujet des discriminations dans leur ensemble, mais particulièrement donc, du racisme, de l'antisémitisme et aussi des LGBT-phobies. Et donc, nos enfants sont aussi concernés par ces discriminations. Donc, je suis évidemment très attentive à ce qui est engagé par le ministre et par l'Éducation nationale dans son ensemble. Dire que, évidemment, l'école ne peut pas tout, même si elle a un rôle indispensable dans la sensibilisation de nos élèves, que les cours d'empathie vont avoir un rôle, je crois, vraiment très fort dans les établissements auprès des élèves, et que les associations, évidemment, sont toujours amenées à intervenir. Je tiens à le dire parce qu'elles ont eu des craintes à un moment donné quand il y a eu cette annonce. Et l'engagement a été très clair parce qu'en fait, pas plus tard que vendredi dernier, étaient reçues les principales associations nationales au ministère de l'Éducation nationale sous mon impulsion, et Gabriel Attal y a répondu très favorablement. Et donc nos cabinets, donc pas encore les ministres, mais on aura l'occasion de le faire plus tard, mais nos cabinets ont, notamment nos directions, ont reçu donc les associations au ministère de l'Éducation nationale pour leur montrer tout l'engagement et toute la confiance qu'on avait en elles pour pouvoir évidemment nous aider à constituer le programme qui va justement permettre demain, notamment sur les cours à la vie affective et sexuelle aussi, de pouvoir s'engager. Et puis leur dire qu'elles auront toujours évidemment voix au chapitre et qu'elles pourront intervenir dans les établissements. Et elles ont leur rôle aussi concernant le harcèlement scolaire. Et donc je ne vois pas pourquoi les associations n'auraient pas l'occasion de pouvoir intervenir aussi dans les établissements. Et la question ne s'est même pas posée d'ailleurs, mais je le poserai à Gabriel Attal parce que les interventions notamment, moi je vois bien sur les LGBT-phobies est indispensable et les associations sont souvent les plus à même de réaliser ces interventions.